soit la gloire, l'honneur, l'élévation au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur, notre Dieu, nous a encore fait grâce. Il nous a fait grâce d'être là encore pour le culte d'adoration et pour l'écoute de sa parole. Et que ce matin encore, par sa grâce, qu'il mette ses paroles en nous et que nous puissions vivre de sa parole. On va se lever et nous tenir debout pour la lecture de notre sujet du jour. Notre texte qu'on doit lire ce matin se trouve dans 1 Jean chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 6. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, 1 Jean 4, le verset 1. le verset 1. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, pour savoir s'ils sont de Dieu. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Oui, Tout esprit tout esprit qui confesse Jésus-Christ qui confesse Jésus-Christ venu en chair venu en chair est de Dieu. est de Dieu. Et tout esprit Et tout esprit qui ne confesse pas qui ne confesse pas Jésus Jésus n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. lui. Et maintenant, Et maintenant, qui est déjà dans le monde. qui est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, Petits enfants, vous êtes de Dieu vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi C'est pourquoi ils parlent d'après le monde ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu Celui qui connaît Dieu, nous écoute. il nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. il ne nous écoute pas. C'est par là C'est par là que nous connaissons que nous connaissons l'esprit de la vérité l'esprit de la et vérité l'esprit de l'erreur. et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que je vais adresser encore à notre Dieu, afin qu'il puisse vraiment disposer notre cœur à comprendre de quoi il s'agit en ce matin. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est par ta pure grâce que nous sommes encore en vie. Et nous voulons ce matin, par la prédication de la parole, que ton esprit puisse diriger toutes choses. Que ton esprit puisse encore nous instruire des choses qui concernent notre temps. Père, merci pour la grâce que tu nous as accordée. De nous ouvrir les yeux et de voir ta vérité triompher, Seigneur. Et ce matin, permets que chacun de nous, au sortir d'ici, soit en joie de ce que nous avons compris, l'enseignement du jour. Et de ce que même ceux qui nous écouteront, et même nos parents et nos frères et sœurs, puissent comprendre l'ampleur de ces choses aujourd'hui. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Après la prière adressée à notre Dieu, et nous le croyons de tout notre cœur, comme cela est promis par lui-même dans Matthieu chapitre 18 au verset 20, où il nous a dit, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
c'est une parole de promesse que notre Seigneur honore toujours, toujours et toujours. Amen. Et nous pouvons aussi remercier chaque frère et sœur de ce que le Seigneur, par leur biais, fait encore dans ce monde. Que le Seigneur puisse encore nous donner la force de proclamer sa parole. Que le Seigneur nous donne encore la force de pouvoir tenir dans ces mauvais jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et notre texte de base est 1 Jean chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais particulièrement le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et quand nous venons directement au verset 5, il nous a dit ici, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. En réalité, nous voulons tirer de ce texte un sujet et aussi important dans le temps dans lequel nous sommes. Éprouvons-les. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Éprouvons-les. Le lait est mis pour des personnes qu'on doit éprouver. Alléluia. Amen. Mais pourquoi cela a été dit par Jean? Et nous on sait que Jean n'a pas dit de lui-même. Il fut conduit par le Saint-Esprit à faire cette déclaration qui va permettre à l'Église d'être vigilante. Ouais. Il n'a pas parlé de lui-même, mais le Saint-Esprit l'a dicté. Le Saint-Esprit l'a parlé. Le Saint-Esprit a écrit qu'il faut éprouver tout esprit pour voir, pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, c'est ce qui nous a été donné, que nous devons éprouver tout esprit. Alors, éprouvons-les. C'est là notre sujet. Éprouvons-les. Alléluia. Amen. Donc, mais qui devons-nous éprouver? Là est la question aussi. Qui devons-nous éprouver? Et Jean, dans son texte, nous dit: éprouvez tout esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Car, pourquoi? Quelle est la raison? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà pourquoi il faut éprouver. Pour voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Voilà une écriture qui est bon pour l'Église, qui est bon pour tout croyant qui a vraiment expérimenté Dieu. Éprouvons-les, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est une écriture qui a son accomplissement dans notre temps, parce que nous vivons le temps de la fête, de la grâce. Aux nations, le Seigneur nous a alloué un temps dans lequel nous avons la possibilité de recevoir le salut. Pour tous ceux qui croient, ils reçoivent le salut, tel que cela est décrit dans les Écritures. Mais nous tirons à la fin de ce temps de la grâce. Et les Écritures, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ils ont parlé de ce temps. Mais ce temps qu'ils ont prédit, dans lequel on est à présent, ils nous ont donné des choses. Ils nous ont parlé des choses qui vont avoir lieu dans ce laps de temps. Principalement, nous voyons l'avènement des faux prophètes. Nous vivons un temps dangereux. Nous vivons un temps de séduction. On vit un temps où tout est mélangé.
on ne sait pas qui dit quoi, on ne sait pas qui dit quoi, on ne sait pas qui prêche quoi. Il y a l'apparition des faux prophètes. Mais Jésus a dit qu'il y aura de faux prophètes. Les apôtres ont dit qu'il y aura de faux prophètes. Donc c'est vraiment vrai. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde actuel que nous vivons qu'il y a vraiment de faux prophètes. C'est une écriture, une prophétie qui s'accomplit dans notre temps. C'est une écriture qui s'accomplit dans le temps de la fin où nous vivons. Amen. Et aujourd'hui, les Écritures nous ont montré, les Écritures nous ont révélé comment savoir qui est un faux prophète. Mais ce qu'il faut retenir, à présent dans le monde, dans ce temps de la fin, selon les Écritures, le temps dans lequel on vit à présent, il y a véritablement de faux prophètes. Mais Jean nous a donné une parole. Jean dit que nous devons éprouver tout esprit. Un homme est toujours animé par un esprit. Le Saint-Esprit anime les véritables chrétiens et l'esprit du monde qui vient de leur Père les aussi anime. Donc, c'est ça. Et nous devons les éprouver pour voir réellement qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, notre sujet, éprouvons-les. Alléluia. Retournons encore à Pierre. Pierre, lui aussi, dans son épître, il a dit quelque chose dans 2 Pierre 2, 1, qu'on va lire jusqu'à 3. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, le verset 1. Au verset 1. Il y a parmi le peuple. Il y a parmi le peuple. Il y a eu parmi le peuple. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. De faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Il y aura de même. Oui. Il y aura de même parmi vous. Oui. De faux docteurs. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Qui vont introduire des sectes pernicieuses. Et qui reniant le maître qui les a rachetés. Oui, reniant le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui, au verset 3. Au verset 3. Oui. Par cupidité. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Au moyen de paroles trompeuses. Oui. Eux que menace depuis longtemps la condamnation. Oui. Et dont la ruine ne sommeille point. Et dont la ruine ne sommeille point. Tant au temps des apôtres, tant en notre temps, cette écriture s'accomplit. L'avènement des faux prophètes. Il y a eu même parmi le peuple en leur temps de faux prophètes. Il y a eu aussi dans notre temps de faux prophètes et même des gens qui se sont introduits parmi les chrétiens qui se disent prophètes. Ça aussi, c'est une écriture qui s'accomplit tant du côté religieux et même des gens qui se sont introduits de manière fictive au milieu des chrétiens et qui se disent qu'ils sont prophètes. La parole que Pierre a dite, elle s'accomplit encore aujourd'hui. Et non seulement les faux prophètes, mais il y a aussi les faux docteurs. Il y a aussi les faux apôtres. Il y a aussi les faux pasteurs. Il y a aussi les faux évangélistes. Et tout ça, nous vivons une période de temps où tout cela, nous les voyons. Mais comment reconnaître qui est vrai et qui est faux? C'est pourquoi Jean nous a dit, éprouvons tout esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Mais avec quoi nous devons les éprouver? Pour reconnaître qui est vrai et qui est faux. C'est là. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour attraper un faux prophète, ou pour attraper un faux pasteur, ou pour attraper un faux apôtre, un faux évangéliste. Tu n'as pas besoin d'aller loin.
Jésus nous a donné les choses nécessaires pour que nous les attrapions, pour savoir qui vraiment a reçu un appel de Dieu et qui ne l'a pas reçu. Qui prêche quoi et qui ne prêche rien. Le Seigneur nous a donné quelque chose sur lequel nous pouvons les attraper. Donc, ce que nous retenons d'abord, c'est que nous devons savoir que nous vivons dans un temps de tromperie, où la tromperie a arrivé à un niveau qui est très élevé. La tromperie, la séduction, la tentation. Nous vivons un temps très difficile et très compliqué, où chacun se lève, il dit il est apôtre, où chacun se lève, il dit il est prophète. Mais aujourd'hui, nous, comment on peut les reconnaître? C'est comme ça que Jean nous a donné une parole sur laquelle nous, on peut s'appuyer. Il dit, éprouvons-les pour voir s'ils sont de Dieu. Et s'ils sont de Dieu, alors ils sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jean et Pierre ont parlé de l'apparition massive des faux prophètes. Et non seulement les faux prophètes, mais il y a les faux évangélistes, il y a les faux docteurs, il y a les faux pasteurs. Tout cela, il y en a des faux. Toujours, à côté du vrai, marche le faux. Et nous, comment pouvons savoir que ceux-là sont vrais ou ceux-là sont faux? Et Jean nous l'a dit, éprouvons-les. Alléluia. Amen. Nous les voyons aujourd'hui dans le monde, même sur les pancartes, vous allez les voir, action de feu, tant en temps, ceci et cela. Et même des gens qui se disent prophètes, des gens qui se disent prophètes, et même qui nient même la Bible. Mais les gens n'ont pas les yeux pour voir ça. Il y a des gens qui sont prophètes. Et ils ont dit que la Bible est périmée. Ils ont eux aussi leur Bible. La manière que Esaïe a écrit, lui aussi il a l'autorité d'écrire. Voilà. Mais les gens n'ont pas l'œil pour voir ça. C'est la séduction. Mais comment nous aujourd'hui, on peut trouver qu'un tel homme est faux? C'est pourquoi éprouvons-les. Mais avec quoi nous devons les éprouver? C'est avec la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est l'étalon pour les éprouver. Mais ils te diront aussi, oui, nous venons avec la parole de Dieu. Ils te diront, oui, nous avons la Bible comme parole de Dieu. C'est avec la Bible, nous prêchons, mais oui. Mais il y a la parole de Dieu. Mais Jean nous a écrit, éprouvons-les. Si tu es de Dieu, ce que tu prêcheras viendra de Dieu. Et sera conforme à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est là qu'il faut savoir ça. Du temps de Jésus, allons du temps de Jésus. Dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que Jésus a dit? Si Jean a dit qu'il y aura de faux prophètes qui vont apparaître, et que Pierre a dit qu'il y aura de faux prophètes qui vont apparaître, ils n'ont pas inventé ça. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, à sa première venue, lorsqu'il était dans la chair, dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 24, qui nous parle du temps même de la fin. Mais Jésus lui-même nous a dit quelque chose. Dans Matthieu chapitre 24, du verset 3 jusqu'au verset 5. Lisons quelque chose là-bas. Matthieu 24, oui, le verset 3. Oui, vas-y. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Oui. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Jésus leur répondit. Prenez garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. D'abord, lorsqu'il parlait, ses disciples étaient là. Les disciples de Jésus étaient là. Et c'est eux qui ont posé la question à Jésus. Et il leur répond. Il dit, mais prenez garde que personne ne vous séduise. Mais ce que Jésus disait à ses disciples,
aussi valable pour notre temps. Parce que ce chapitre nous décrit des choses qui concernent le temps de la fin. Et Jésus s'assoit et il dit, mais prenez garde, que personne ne vous séduise. Ça veut dire que chacun de nous doit être gardé loin de la séduction. Mais comment nous pouvons savoir si nous sommes séduits ou pas? Mais toujours est-il que nous devons nous garder d'être séduits. Et pour être séduit, c'est forcément par des personnes ou par quelqu'un que nous pouvons être séduits. On continue avec les propos de Jésus. Au verset 5. Au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Vous voyez, déjà, Jésus nous montre ici que, il nous montre par ses paroles que les gens vont venir. Mais tu penses que les gens vont venir avec le nom de Satan? Tu penses que les gens vont venir te dire, je suis venu te prêcher Satan, je suis venu te prêcher ceci? Mais ils vont toujours emprunter le nom de Jésus pour venir. Voilà où la tromperie va commencer. Voilà où la séduction va s'installer. C'est pourquoi Jean a dit, éprouvez tout esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup vont venir sous le nom de Jésus. Vas-y. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais pourtant, il a déjà dit, gardez-vous d'être séduits. Mais ceux qui vont séduire, ce sont qui? C'est des gens qui vont venir sous le nom de Jésus. Sous le nom de Jésus. Ils vont utiliser le nom de Jésus pour te parler, pour te prêcher. Mais en réalité, en venant sous le nom de Jésus, malgré cela, Jésus dit, ils séduiront beaucoup de gens. Mais pourtant, ils sont venus avec le nom de Jésus. Ils ne vont pas venir le nom de Satan, ni le nom d'un ange, mais ils viendront toujours avec le nom de Jésus. Parce que pour beaucoup de personnes, quand tu dis Jésus, là, tu penses que tu es dans la vérité parce que tu dis Jésus. Non. Jésus avait déjà dit que plusieurs viendront sous mon nom. Ils vont emprunter mon nom. Ils vont porter mon nom. Et quand ils vont venir, ils ne vont pas te prêcher Satan. Ils vont te prêcher Jésus. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit cela. Jésus a dit comme ci. Jésus a dit comme ça. Mais malgré tout ça, Jésus dit, ils vont venir sous mon nom. Mais malgré ça, ils séduiront beaucoup de gens. C'est un avertissement qu'il a donné au monde. C'est un avertissement. Les gens disaient non, mais c'est au temps des disciples qui disaient ça. Parce que les disciples, là, en leur temps, il y avait beaucoup de fausses personnes qui prêchaient ceci, qui prêchaient cela, qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ce sont les gens du temps de Jésus à qui il s'adressait. Mais la même parole s'adresse à nous. La même parole qu'il a dit s'adresse à nous, notre génération, notre temps dans lequel on vit. Chaque personne doit se garder d'être séduit par qui? Celui qui emprunte le nom de Jésus et qui vient à toi. C'est là que nous devons éprouver tout esprit pour voir si réellement ils sont de Dieu, oui ou non. C'est pourquoi la parole de Jean, dans Jean chapitre 4, c'est une parole très forte. Alléluia. On vient encore, descendons encore. On va descendre du chapitre 24 toujours. On va revenir au verset 11. Revenons au verset 11. Au verset 11. Au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais depuis le verset 3 à 5, il a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils seront des prophètes. Ils seront même des apôtres. Ils seront même des pasteurs. Ils seront même des évangélistes. Ils seront même des docteurs. Ils vont venir avec le nom de Jésus pour parler de Jésus. Mais pourtant, Jésus nous a déjà interpellés qu'ils séduiront beaucoup de gens. Mais il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Jésus avait déjà dit ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Oui, ils séduiront beaucoup de gens.
Oui, et ils sont encore dans le monde. Ils sont toujours dans le monde. Et ils seront toujours dans le monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils seront encore toujours là, les faux prophètes. Mais nous, aujourd'hui, quel est notre sujet aujourd'hui? Notre sujet, c'est éprouvons-les. Éprouvons qui? Tous ceux qui se disent prophètes dans le monde, tous ceux qui se disent apôtres dans le monde, tous ceux qui se disent pasteurs dans le monde, tous ceux qui se disent évangélistes dans le monde, tous ceux qui se disent docteurs dans le monde, tout cela, Jean nous a donné une parole. Il dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Voilà la chose claire. Aujourd'hui, le temps dans lequel on vit est un temps de mélange, est un temps de confusion, est un temps de tromperie, c'est un temps de séduction. Alors, Jean dit, des gens viendront. Jésus a dit, des gens viendront sous mon nom. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire pour détecter ce vrai prophète? Pour détecter ce faux prophète? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'on nous a déjà interpellés, qu'elle ne mette pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. On continue encore au verset 23 de Matthieu chapitre 24. Au verset 23. Au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Le Christ est ici. Où? Il est là. Où il est là? Ne le croyez pas. Mais ne le croyez pas. Oui, allons-y. Au verset 24. Au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il va s'élever de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. Oui. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Amen. Jésus nous dit, il va apparaître de faux prophètes. Il a annoncé, il a prédit qu'il va apparaître de faux prophètes. Et nous, depuis qu'on a commencé, on a vraiment vu qu'il va apparaître de faux prophètes. Il va apparaître de faux apôtres. Il va apparaître de faux pasteurs. Il va apparaître en grand nombre. On va les voir. Mais Jean nous a donné une parole. Il dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais prouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux sont venus dans le monde. Donc nous avons besoin de les éprouver. Mais avec quoi devons-nous les éprouver? Avec la parole de Dieu. C'est là que nous pouvons savoir qui dit quoi, qui dit vrai, qui dit faux. C'est avec la parole de Dieu. Amen. Et ce qui est étonnant, et même qui amène même à être séduit, et Jésus nous a dit, si même il était possible, même le vrai croyant, mais comme ça ne sera jamais possible qu'un élu soit séduit, c'est pour ça. Mais malgré qu'ils sont faux, c'est là. Malgré qu'ils sont faux, Jésus a dit quelque chose d'eux. Il dit, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont venir, qui vont s'élever. Mais malgré qu'ils sont faux, il dit faux point. Ce qui veut dire Christ, Christ veut dire point, mais il est point, mais il est faux. Faux prophète. C'est un prophète pour lui, mais il est faux. Je lui dis qu'ils vont apparaître. Et même encore, ils feront. Malgré qu'ils sont faux. Malgré qu'ils sont faux, il dit, ils feront des grands prodiges et des miracles. Ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est Jésus qui l'a dit. Et nous ne pouvons pas nier qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont le faire, évidemment. Ils vont le faire. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des prodiges. Et Jésus nous a dit des grands prodiges. Ils vont le faire. Mais malgré ça, il dit qu'ils sont faux. Malgré ce qu'ils vont faire, mais il dit qu'ils sont faux. Mais pourquoi ils sont faux? Ils peuvent même guérir ta tante qui est malade. Ils peuvent même guérir
l'un de tes parents qui est vraiment couché malade, il peut même le guérir. Mais malgré ça, Jésus nous a dit et nous a rassurés que malgré les guérisons, malgré ce qu'ils vont faire, malgré les miracles, malgré les prodiges, il dit qu'ils sont faux. Mais pourquoi ils sont faux malgré ces miracles? C'est le temps de la fin. Nous vivons une période dans laquelle la séduction est élevée. Des gens moins, mais qui sont faux. Alors, Jean avait vraiment raison de dire que nous devons les éprouver pour voir réellement s'ils sont de Dieu. Et pour les éprouver, c'est avec quoi? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec elle, la parole, la Bible. C'est avec elle que nous les éprouvons pour voir de quelle nature ils sont. Malgré les miracles qu'ils font. Il peut guérir même ton papa du sida. Il peut même guérir ta maman même qui est malade, paralysée. Il peut même la faire marcher. Ils vont faire des prodiges. Ils vont faire des miracles. Mais ce qu'ils font là, pourquoi après ça, Jésus dit qu'ils sont faux? C'est dans ça, les gens, au lieu de regarder la parole de Dieu, ils préfèrent plutôt fixer leur regard sur les miracles, les guérisons qui sont produits, au lieu de regarder la parole de Dieu. Or, c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons savoir si réellement eux-mêmes, leur nature vient de Dieu. C'est là. Nous vivons un temps de tromperie. Et Jésus nous l'a déjà dit. Plusieurs viendront sous mon nom. Mais ils séduiront beaucoup de gens. Et le même Jésus dit que ceux qui vont venir sous son nom et qui vont séduire beaucoup de gens, ces personnes-là, ils feront de grands prodiges et ils feront des miracles. Mais malgré ça, ils sont encore faux. Donc ça veut dire, aujourd'hui, nous vivons une période où, si tu ne fais pas attention, tu seras pris dans la séduction. Mais seul le vrai chrétien équilibré peut savoir qu'un tel homme, soit il est vrai, soit il est faux. Mais avec quoi? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. On retourne encore à Jésus. Avant qu'on va donner quelques détails, on retourne encore dans Matthieu 7. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 7. Retournons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15. Au verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Encore Jésus. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Faites attention. Il y a des faux prophètes qui vont apparaître. Ils seront moins. Oui, ils seront moins. Mais ils seront faux. Il y aura des faux prophètes, des faux moins. Ils vont faire même des miracles. Mais il dit, gardez-vous de ça. Mais seulement éprouvez les esprits pour voir la nature de ces esprits. Allons-y. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On va s'arrêter là d'abord. Au verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'il a donné cet avertissement de nous garder des faux prophètes, il a donné des indices. L'un des indices, il dit que ces faux prophètes que je vous dis, de vous garder d'eux, ces faux prophètes-là, ils vont venir à vous. Oui, ils vont venir à vous. En des vêtements de brebis. Ça ne veut pas dire qu'ils ont porté habit des brebis. Mais ce sont des personnes qui vont venir sous une apparence qui est vraiment trompeur, avec des paroles trompeuses. Ils vont venir avec ça. Ils vont vous dire Jésus. Il ne va pas te dire ma soeur, il faut croire en Satan. Il faut croire en Satan. Il faut croire en Satan. Il ne va pas te dire. Il va toujours te placer le nom de Jésus. Mais Jésus dit, au-dedans, en réalité, eux-mêmes là, c'est des faussaires. Ils vont te ravir. Ils vont te ravir. Tu penses qu'ils viennent pour s'amuser? Jésus les a déjà démasqués.
Il les appelle des loups ravisseurs. Un faux prophète est un loup ravisseur. Un faux apôtre est un loup ravisseur. Un faux docteur est un loup ravisseur. Mais Jésus nous a dit clair. On continue encore notre test. On continue encore notre test. Au verset 16. Oui, au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Après avoir dit toutes ces choses, Jésus dit, les faux prophètes vont apparaître. Des faux points vont apparaître. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des prodiges. Ils seront points. Effectivement, mais faux. Mais il dit, vous allez les reconnaître à leur fruit. Vous allez les reconnaître à leur fruit. La nature de ce qu'ils sont. Vous allez les reconnaître. Vous allez les reconnaître par ce qu'ils prêchent, par ce qu'ils enseignent. Vous allez les reconnaître. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller trop loin. Avec simplement la Bible, nous pouvons reconnaître qui est vrai et qui est faux. Seule la parole de Dieu, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Pourtant, Jean nous avait dit, éprouvez tout esprit pour voir si elles sont de Dieu. Car plusieurs faux sont rentrés dans le monde. Mais avec quoi on va les éprouver? Avec quoi? Mais avec la parole de Dieu. Avec la Bible. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais pour les reconnaître, pour les démasquer, avec quoi? La parole qui est ici. Amen. Vous allez les voir sur des pancartes. Ils n'ont aucun mandat. Ils n'ont aucun appel. Chacun se lève, dit pour lui. Ils n'ont même pas le conseil de Dieu. Même la promesse de Dieu, ils n'en connaissent rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se plient seulement pour le miracle. J'ai guéri tant, j'ai guéri tel, j'ai guéri ça, j'ai guéri telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prophétisé. Mais Jésus ne nous a pas dit que tu ne vas pas prophétiser. Même dans l'église du Dieu vivant, dans l'église du Seigneur, les apôtres, Pierre, Paul, Jacques, tous ceux-là, ils ont fait des miracles. Et même Jésus a dit, quand il était sur terre, il a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même dans l'église du Seigneur, il y a des guérisons. Dans l'église du Seigneur, il y a des miracles. C'est vrai. Eux aussi feront des miracles. Mais qu'est-ce qui peut nous départager? Seul la parole de Dieu. Seul l'enseignement authentique sorti d'ici qui fait la différence. Amen. Seul ce qui vient des apôtres est apostolique. Amen. Mais on va continuer encore notre lecture puisque c'est éprouvant-les. Vas-y, frère. Au verset 17. Au verset 17. Tout bon arbre porte des fruits. Ici, les faux prophètes, les faux docteurs, ils sont typifiés par un mauvais arbre. Parce qu'un homme peut désigner un arbre. Comme aussi il peut avoir un arbre naturel. Voilà. Dans le domaine spirituel, arbre désigne aussi des personnes. Voilà, vas-y. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Au verset 19. Au verset 19 jusqu'au verset 23. Allons-y. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Parce que en tant que mauvais arbre, en tant qu'un faux prophète, tu n'as pas de fruits à donner. Ton fruit est faux. L'enseignement que tu donnes est faux. Alors tu seras coupé et jeté. Vas-y, frère. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, ceux qui me disent Seigneur, oui, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui a parlé encore. Et ils ont pensé que les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, ils ont pensé qu'ils vont venir avec le nom de Satan.
Malgré qu'ils sont faux, eux, ils viennent dire Seigneur. Ils ont dit Seigneur, Seigneur. Et Jésus, sachant ça, il sait que eux, ils vont venir sous son nom. Ils vont toujours venir avec le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Et il y a des dans leur plainte. Allons-y. Seigneur, 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 Seigneur. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ils ne connaissent pas la volonté du Père. Ils sont des prophètes. Pour eux, ils sont prophètes. Mais ils ne connaissent pas la volonté du Père. Ils sont prophètes et ils ne connaissent pas la volonté du Père. Ils ne connaissent rien à part les miracles. Dire, prononcer le nom de Jésus. Sinon, la volonté du Père, le conseil de Dieu, les promesses de Dieu, tout, ils ne savent rien. Vas-y. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, 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 Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce que Jésus est en train de dire là, il est en train de parler de faux prophètes. Mais dans tout ce qu'ils vont revendiquer, dans tout ce qu'ils vont dire, ils ne vont jamais dire à Jésus, n'avons-nous pas prêché ton conseil? N'avons-nous pas prêché ta parole révélée claire comme un cristal? N'avons-nous pas prêché ton évangile du salut? N'avons-nous pas prêché tes promesses pour ce temps? Ils ne vont pas dire ça. N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas chassé des démons? Vas-y, frère. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Alors, malgré les miracles, malgré qu'ils ont chassé des démons, moi Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ils ont chassé des démons. Ils ont chassé des démons. Leur plainte, c'est qu'ils sont des dire, effectivement, ils ont chassé des démons. Parce que Jésus avait déjà prédit que ces faux prophètes-là allaient faire des grands prodiges et des miracles. Mais c'est évident, ils allaient chasser des démons. N'avez-vous pas guéri des malades en ton nom? Ils ont tout fait ça. Ils ont prophétisé même en son nom. Et puis c'est tombé juste. Mais Jésus dit qu'ils sont faux. Et au dernier jour, il dit que je ne vous ai jamais connu. Malgré les miracles, malgré ce que vous avez fait, malgré le fait que vous avez prophétisé en mon nom, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Ils n'avaient même pas la parole de Dieu. Ils n'avaient pas son conseil. Tu es prophète et tu ne connais même pas la volonté de Dieu. Tu es prophète. Tu es prophète et tu ne connais pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a révélé pour nous aujourd'hui? Mais tu ne connais pas. Et Jésus a si bien dit que je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. C'est des iniques. C'est des ouvriers d'iniquité. Ce sont des ouvriers d'iniquité. D'autres savent la vérité, mais ne peuvent plus faire marche arrière. C'est des ouvriers d'iniquité. Sinon, ce que Jésus a dit, ça s'accomplit déjà. Des faux prophètes ont apparu dans le monde. Partout, ils sont là. Quand tu les vois, ils sont en bon point. Ils sont bien même. Ils ont tout le nécessaire. Et Jean a dit, dans 1 Jean 5, verset, dans 1 Jean 4, verset 5. 1 Jean 4, verset 5. Lisons ça aussi. Lisons ça. 1 Jean 4, Lui, le verset 5. au verset 5. Eux, ils sont du monde. Voilà. Les faux prophètes, les faux points, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi Ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais pourquoi le monde les écoute? Parce que ce qu'ils prêchent là, ça convient au monde. Ce qu'ils prêchent, ils enseignent, mais ça convient au monde. C'est pourquoi le monde les écoute. Sur la vraie prédication, enseignée,
conduit par le Saint-Esprit, n'est pas accepté par le monde. Mais eux, ils enseignent, ils prêchent. Le monde même est d'accord avec eux. Ils participent avec le monde. Le monde même est d'accord avec leurs prédications. Ils sont même poussés au monde. Mais quand Jean disait ça, on était au premier siècle et puis Jean disait ça. Jean disait, eux c'est qui? Les faux prophètes. Eux c'est qui? Les faux apôtres. Eux c'est qui? Les faux pasteurs. Eux c'est qui? Les faux docteurs. Eux c'est qui? Les faux évangélistes. Eux là, ils sont du monde. Mais étant du monde, ils n'ont pas le conseil de Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le message de l'heure de Dieu. Ils n'ont rien de tout ça. Mais quand eux ils parlent, le monde les écoute. Parce qu'ils prêchent ce qui convient au monde. Et le monde adopte ça. Mais c'est pourquoi Jean, au verset 6, a dit quelque chose. Au verset 6. Nous, après avoir dit, eux ils sont du monde, il revient maintenant aux authentiques. Ceux qui sont authentiques, certifiés par Dieu, envoyés par Dieu, avec un mandat divin. Ils disent, nous là, nous sommes de Dieu. On est de Dieu. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute. Il nous écoute, nous. Celui qui n'est pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les faux prophètes ne vont jamais écouter ce que les apôtres ont enseigné. C'est là qu'on les attrape. C'est pourquoi Jean au verset 1 nous a dit de ne pas mettre foi à tout esprit. Parce qu'ils sont animés d'un esprit qui ne vient pas de Dieu. Donc de ne pas mettre foi à tout esprit. Mais quand ils viennent à nous disant je suis un prophète envoyé de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les éprouver. Le test de la parole de Dieu, du commencement à la fin, un vrai test. On retourne au commencement avec eux. Un faux prophète, il ne va jamais écouter les apôtres. Il va seulement citer ce qu'ils ont écrit. Mais au-dedans, ils ne vont jamais être d'accord avec l'enseignement des 12 apôtres. On revient à quelque part dans Actes chapitre 2, 41 à 42. Voilà l'Église. Si vraiment il était un vrai prophète, on le verra. Voilà comment le test commence. Acte 2, 41 à 42. Le verset 41. Oui, vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole, quand Pierre est descendu de la chambre haute, conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a tenu une prédication le jour de Pentecôte. Sa première prédication, inspirée par le Saint-Esprit. Lorsqu'il a fini la prédication, ceux qui étaient présents lui ont posé la question: ah, frère, que ferons-nous? Après avoir donné les exigences, alors maintenant au verset 41, ceux à qui il a parlé, voilà ce qui s'est passé. Vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui ont accepté la prédication de Pierre, conduite par le Saint-Esprit, furent baptisés, ils ont été baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, oui, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui, vas-y. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui persévéraient? Les convertis, ceux qui ont cru, qui ont pris leur baptême. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vas-y. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Voilà l'église qui est là. Donc au commencement, ceux qui ont été convertis ont commencé à persévérer dans ce que les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19 à 20, il est dit ceci. Allons-y. Si j'ai pris un peu du temps, excusez. Vas-y. Éphésiens 2, 19 à 20. Le verset 19. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. On n'est plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Quand tu es un gens de la maison de Dieu, oui, vous avez été édifiés. Ceux qui sont de la maison de Dieu,
qui sont en Christ réellement, ils ont été édifiés. Sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Or, dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, quiconque est prophète, quiconque est docteur, quiconque est apôtre, quiconque est évangéliste, quiconque est pasteur, tu dois retourner à la foi des apôtres, à la doctrine des 12 apôtres. C'est là qu'on va les attendre. Mais quand un prophète dit, par exemple, un prophète qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-il vraiment appelé de Dieu? Qu'un prophète qui a reçu un mandat de Dieu et qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Jean nous avait bien dit, éprouver les esprits pour voir si elles sont de Dieu. Et lorsqu'on prend la parole pour les éprouver, jamais un croyant, jamais une personne de la Bible n'a été baptisée ainsi. Et s'il est prophète et qu'il baptise ainsi, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Voilà le test de la parole. Voilà le éprouvant-les qui est là. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est vrai qu'il dit Jésus. C'est vrai qu'il parle, dit Jésus. Mais on n'ajoute pas foi à tout. Parce que derrière chaque personne, il est animé de l'esprit. Et si c'est le Saint-Esprit dira oui à toute la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui t'a envoyé, Dieu qui t'a envoyé, ne peut pas t'aller te faire asperger un chrétien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a été aspergé pour un baptême dans la Bible. Et toi qui es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es docteur de la parole de Dieu. Et toi tu asperges les gens pour dire que ça c'est un baptême. Mon frère, voilà le test. Mais si tu es prophète, montre-nous ça dans la Bible. Voilà comment on les éprouve pour voir si vraiment ils sont de Dieu. Malgré les miracles, ils peuvent même réveiller des morts, ce n'est même pas un problème. Mais Jésus a dit, malgré tout ça, c'est des faussaires. Au-dedans d'eux, c'est des lourds ravisseurs. Ouais, des lourds ravisseurs. Ils viennent à vous en des vêtements de brebis. Ce n'est pas pour des brebis la mission pour venir. Mais la manière vient vers toi avec une humilité pas possible. Avec des mots bien coordonnés et à leur place. Mais quand tu le prouves avec le test de la parole, il tombe. Au premier coup du chant, il tombe. Tu peux pas être prophète et tu crois qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qu'il y a trois dieux et les trois dieux forment un. Et toi tu crois ça et tu dis que Dieu t'a envoyé, que tu es prophète et tu es trinitaire. Et puis tu dis que Dieu t'a envoyé. Quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Mais les apôtres ont tous dit qu'il y a un seul Dieu. Toi qui es venu, tu dis à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu es quitté où? Tu viens d'où? Ah, tu es dans 1 Jean 4 et 1. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et Jésus nous a dit, gardez-vous de ces faux prophètes. Tu es un faux prophète. Et puis ce n'est pas les prophètes seuls. Même il y a les apôtres aussi. Il y a des gens dans notre temps, dans lequel on vit, ils sont apôtres. D'autres sont docteurs en théologie. Voilà un nom. Et il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui a donné un ministère. Lui, il est docteur en théologie. Lui, il explique Dieu. Mais dans les explications, il découpe Dieu en toi. Il dit le Père, il est assis au ciel. Le Fils aussi, quand il est ressuscité, il a s'asseoir. Ils sont deux, ils sont assis. Mais il est docteur dans la parole. Mais ce qui fait mal, c'est nos parents. Nos parents sont des victimes. Ah oui, ils sont des victimes. Et Paul a dit,
il entre dans les maisons et il capture des femmes remplies de péchés. C'est les prédicateurs de salon. Ils sont forts. Ouais. C'est nos mamans. Nos mamans ne savent pas lire. Nos mamans ne savent pas lire. Donc quand ils viennent, au premier coup, ils disent, tu sais, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Il y a comment c'est simple. Est-ce que ça, il y a violence dedans? Hein? Il n'y a pas de violence dans ça. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Toute maman va pouvoir ça là parce que c'est facile. Mais la maman ne peut pas faire un test de la parole. Est-ce qu'elle lit quoi? Elle est déjà prise. C'est fini ça. Et encore, s'il a guéri ta maman, tu es mort. Il est un faux prophète. Et il a guéri ta maman. Ta maman avait cancer du sein. Il a prié. Puisque Jésus a dit, ils feront des grands prodiges et des miracles. Et ça prouvait qu'elle est guérie à cause de ça. Mais tout ce qu'il va prêcher là, c'est faux. Mais ta maman dit que c'est un vrai prophète qui est là. C'est normal. Elle est prise. Ils sont comme ça, ils sont beaucoup comme ça dans le monde. Ils sont beaucoup. Ils sont là, ils sont beaucoup comme ça. Tu les vois, ils sont bien nantis. Allez. Voilà, ça va bien. Ils sont bien portants, quoi. Mais ça va bien. Ils prophétisent même. Ouais. Ils prophétisent. Ils peuvent dire ce qui peut arriver. Ouais. Ça tombe juste. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit il n'est pas bon. Or, Jésus a dit il va y avoir de faux prophètes. Ils feront ceci, ils feront cela. C'est déjà dit. Mais personne ne va oser lui dire qu'il est faux. La fille ne guérit ta maman qui a dit qu'il est faux. Ah. Il faut être courageux pour dire ça. Mais le véritable chrétien, lorsqu'il fait 2 pas en arrière et il soulève la Bible, il dit, monsieur, vraiment, grâce soit rendue à Dieu, par la prière, vous avez guéri ma mère. Mais asseyez-vous, prenez un coca, nous allons faire le test de la parole. Oui. Entre Jésus et Dieu qui a créé la parole, qui est qui? C'est là que tu vas le connaître. Quand tu vas parler de la parole, il va diviser Dieu. Quand tu vas parler du baptême, c'est fini. Baptême par aspersion. Baptême, et puis après, il invoque le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est fini ça. Il dit que Marie est la reine du ciel, c'est fini. Mais pourtant, il a guéri ta maman, mais il est fort. Mais est-ce que tu peux faire ce test-là avec lui? Et plusieurs faux prophètes sont apparus dans le monde. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Il nous a donné la parole. Il nous a donné la Bible. Il nous a donné la foi apostolique. C'est que les apôtres ont écrit. Sachant que les apôtres sont référés à la parole prophétique. Il nous a donné la Bible pour voir si réellement ils sont de Dieu, malgré les prodiges et les miracles qu'ils font, pour voir s'ils sont de Dieu. Loué soit notre Dieu. Et je sais que nous avons compris de quoi il s'agit. Éprouvons-les avec quoi? La parole de Dieu. L'enseignement des 12 apôtres. Loué et exalté soit notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous avons terminé.